merci pour votre assistance aussi au cours de ma soutenance. Donc, je tiens aussi à remercier tous qui ont participé, ne serait-ce qu'un minimum, pour la réussite de ce projet de fin d'études, notamment mon père qui est déjà du domaine, Monsieur Bakary Tangara, et Monsieur Diallo qui m'a accepté au sein de son entreprise, de son bureau d'études, et aussi Monsieur Abdoulaye Karambe, voilà, qui m'a beaucoup aidé sur le plan technique. Sans plus tarder, nous allons commencer le plan. La présentation sera faite à travers une introduction générale, et après une étude théorique dans laquelle on va essayer de décrire un peu le château d'eau, et une étude pratique qui va concerner le dimensionnement sur le logiciel, expliquer les résultats, et enfin une étude comparative des prix et une conclusion enfin. Donc nous allons commencer par l'introduction. Le projet est un projet financé par une coopération allemande à travers la banque KfW. Le maître d'ouvrage, c'est la DNH, la Direction nationale de l'hydraulique du Mali. Et le bureau Antea Brest France agit comme maître d'œuvre de la construction du château. Donc l'Ingerco, c'est l'entreprise où j'ai effectué mon stage, donc qui est un partenaire stratégique de Antea Group. Le projet, c'est le projet de Pipement 3. Donc comme c'est un projet qui s'est déroulé sur plusieurs phases, ça c'est la troisième phase, et elle est estimée jusqu'à une valeur de 53 millions d'euros et qui correspond à peu près à 35 milliards de francs CFA. Donc la problématique. Donc comme le bureau français Antea doit proposer des structures d'adduction d'eau. Donc, concernant l'investigation qui a été faite sur le projet sur lequel mes études se sont passées, qui est dans la région de Koulikoro, donc ils ont proposé des châteaux d'eau, donc dont les volumes varient entre 70 mètres cubes et 250 mètres cubes, en raison de la plénitude du terrain, parce que ce sont des terrains plats. Il y a aussi un conflit de choix qui s'est déroulé entre la DNH, la Direction nationale de l'hydraulique, qui agit en tant que maître d'ouvrage, et ce bureau, puisque ce bureau, à partir d'un certain volume, suggérait à ce que les structures soient faites en béton armé au lieu du métallique. Or, au niveau de la DNH, c'est le contraire. Ils veulent des structures de châteaux d'eau qui sont faites en métallique. Voilà, qui revient plus cher, et ils ont avancé des argumentations qui n'ont pas beaucoup convaincu le bureau d'études. Donc, mon travail est de claircir un peu les positions, d'évoquer les avantages des uns et des autres, et enfin faire un choix optimal en fonction de la situation économique et du pays. Voilà. Donc, le site étudié, ça se trouve ici. C'est un village de Koniobla qui est près de la capitale malienne. Voilà, quelques milliers de kilomètres du Maroc. Donc, on peut voir de près ici cette partie qui est le village de Koniobla, et c'est la région de Koulikoro. Donc, je vous fais remarquer qu'il y a un fleuve qui est tout à côté, donc que j'évoquerai au niveau des perspectives. Voilà. Donc, nous allons passer à l'investigation géotechnique. Donc, le bureau d'études Antea a eu à faire une investigation géotechnique qui a été faite par le laboratoire Labogec. Voilà, donc on peut voir un peu la stratification du sol, et on remarque ici aussi à travers le test de pénétration dynamique que le bon sol se trouve à 2,20 mètres. Voilà, donc en fonction de la profondeur, et selon les DTU 1312 qui est une norme de géotechnique, donc ce qui correspond un peu à un terrain non cohérent à bonne compacité. Voilà. Donc, on va passer à l'étude théorique. On va essayer de décrire un peu le château d'eau. Donc, on sait que le château d'eau, c'est un réservoir surélevé, puisque les réservoirs sont catégorisés en plusieurs types selon sûrement la position du sol. Donc, il y a des réservoirs au sol, des réservoirs semi-enterrés et des réservoirs surélevés. Donc, on peut considérer le château d'eau comme un réservoir surélevé. Voilà, donc ici j'ai évoqué sur pylône, mais cela dépend seulement de cette partie. Donc du type de cette partie, il y a ce type est par exemple en voile, et ce type est en système de portique, de poteaux et entretoisés de planchers. Donc c'est le rôle, c'est bien sûr d'approvisionner un réseau de distribution avec une pression suffisante. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant aux normes de conception.
Bon, avant d'abord, on va évoquer les principaux rôles et avantages d'un château. Donc, bien sûr, c'est de stocker de l'eau d'adduction. L'eau d'adduction, c'est de l'eau qui va de la source vers le château. Donc, il préserve de l'eau de forte température, de forte variation et des contaminations. Donc, c'est-à-dire l'infiltration des corps étrangers et la régulation entre le régime d'adduction et de distribution également. Voilà, la pompe, c'est-à-dire la pompe, le fonctionnement de la pompe, l'alimentation des consommateurs suffisante, la garantie de la continuité et la garantie en matière de protection contre l'incendie. Voilà, puisque le château est dimensionné pallier pour pallier à des consommations journalières et qui sont aussi majorées par des coefficients de sécurité qu'on peut considérer comme l'incendie. Donc ça c'est le château. Le château est disposé on peut le partager en trois parties, c'est-à-dire la cuve. Et après, à partir de la cuve, il y a le support qui est le pylône ou le fût et puis la fondation. Donc ça, c'est l'encorbellement d'entretien. Ça, c'est les cheminées, les bordures et autres, les normes de conception. On passe maintenant aux matériaux. Le matériau utilisé, c'est le béton armé, bien sûr. Donc, le ciment, le sable, le gravier, l'eau, et éventuellement aussi des adjuvants, puisque ça a besoin le château d'eau a besoin d'être étanche. Donc, c'est la composition du béton que j'ai faite à ce niveau. Donc, on a les caractéristiques du béton. Voilà, on n'a pas le temps de tout évoquer, mais la résistance mécanique, c'est-à-dire que le béton résiste beaucoup à la compression et moins à la traction. C'est pourquoi on l'ajoute à l'acier qui résiste beaucoup à la traction. Voilà, donc c'est faible, le prix est faible aussi. Définition de l'acier. L'acier, c'est l'alliage entre le fer et le carbone, les nuances d'acier. S235, c'est la classe de résistance de l'acier. Bon, pour le béton, c'est de l'ordre de 25 mégapascales. Donc on voit que il y a une très grande différence. Ça, c'est 235 mégapascales. Donc l'acier résiste aussi à la compression autant qu'à la traction. Voilà, donc l'acier est ductile. Donc, les caractéristiques de l'acier résistent à la traction. L'acier est ductile, l'acier s'adhère parfaitement avec le béton. Les normes de conception, il y a le BAL 91, qui est le béton armé à l'état limite, DTI, documents techniques unifiés, normes géotechniques, fascicule 74, du cahier des clauses techniques générales françaises, qui concerne un peu la réhabilitation des châteaux d'eau et des réservoirs, et la conception aussi. Et le CM 66, c'est l'acier. Donc, tout ce qui concerne la construction en acier, ça c'est le NF65 neige-vent. Donc, l'impact du vent sur la structure. Donc, l'exigence technique concernant le château d'eau, l'étude des châteaux d'eau, il doit résister bien sûr aux efforts qui le sont sollicités, donc aux efforts sollicitants, mais il ne faut pas de pression dans le béton dans ce cas, puisque on n'a pas besoin on évite les fissurations. Donc, du coup, le fascicule 74 suggère des contraintes qui sont moindres par rapport au BAL. L'étanchéité aussi, on considère que notre structure est de classe B. Voilà, donc ça veut dire que le béton est traité de façon à être étanche et aussi on ajoute un revêtement d'imperméabilisation. Donc la durabilité aussi. Donc le château doit être conçu de façon à être durable. Donc ça c'est les formules de prédimensionnement qui sont données par Fondaldosa à la suite d'une série d'études sur les réservoirs cylindriques, ce qui permet de donner des dimensions uniformes du château. Donc, on n'a pas le temps d'évoquer le détail vu que le temps presse. Ça, c'est le volume. Le volume préconisé dans mon projet était un volume de 100 mètres cubes. Donc, ça, c'est le résultat des formes aussi, c'est-à-dire le prédimensionnement, les différentes dimensions qui ont été prises. Pour le château métallique aussi, c'est à peu près la même chose. On a l'épaisseur, la hauteur, on a déterminé un peu les dimensions. Donc ça, c'est le château modélisé. Donc on passe à l'étude pratique maintenant. La modélisation a été faite sur robot. Donc il y a toutes les dimensions et les épaisseurs des différents poteaux, les épaisseurs des parois et autres. Donc ça, c'est pour le château métallique. Donc on va passer aux charges et aux combinaisons de charges. On a les charges permanentes et les charges permanentes qui sont
les charges d'étanchéité et le poids propre de la structure. On a les surcharges d'exploitation aussi concernant les planchers et le poids aussi, la coupole qui est là, qui doit être traitée à l'étanchéité aussi pour éviter les infiltrations d'eau de pluie par exemple. Donc on a les combinaisons de charges qui sont là, voilà. La charge permanente au niveau de la structure métallique, la charge des profilés utilisés, voilà, et le poids de l'eau. Donc la charge d'exploitation concerne un peu l'eau, la charge hydraulique qui s'applique sur les parois et le fond de la cuve. Donc ça c'est les charges de vent aussi. Donc la structure est aussi à 10 mètres du sol, donc il est exposé au vent surtout pour la structure métallique. Donc ça, c'est un peu la combinaison de charges à ce niveau. Et les châteaux en béton armé. Donc le ferraillage, on va un peu essayer de synthétiser. On voit que le fond de la cuve est beaucoup sollicité en traction. Donc on va faire un choix de ferraillage plus important au niveau du fond. Et en haut, on va alléger un peu la section d'armature. Et à ce niveau, pour les ceintures aussi également, au niveau des appuis, on peut voir des contraintes très élevées. Donc, on va disposer les armatures en deux zones. Donc, les parties entre anneaux de piliers et puis les parties au niveau au fût des poteaux. Et aussi pour la coupole, c'est un peu la même chose pour la traction. Donc, la traction est très importante au niveau du bas, or en haut, qui est un peu allégé. Donc, le ferraillage, voici un peu le résumé de tous les types d'acier utilisés. Après les déplacements globaux, on voit que c'est un peu acceptable au niveau de déplacement de la structure. Et le profil métallique, voilà. On a un peu la description aussi, on ne peut pas perdre le temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que à ce niveau, on voit que les cornières sont plus sollicitées. Donc, ce qu'on fait, c'est pourquoi on a utilisé une cornière à aile égale qui est plus de 90 à 70 à ce niveau. Et il est plus élevé aussi. Donc, et voici la vérification des profilés. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, la déformation de la cuve aussi. On voit qu'elle est de 1,1 cm, qui est acceptable aussi. Les assemblages utilisés sont ça. Ça, c'est les assemblages entre cornières, entre les diagonales et la membrure, avec la platine. Et ça, c'est au niveau de la plateforme. Ça aussi, c'est au niveau des pieds de poteau. Donc ça, c'est la vérification des assemblages qui ont été effectués aussi. Là, donc, on va partir au niveau de la comparaison économique. Donc, on a les quantités de béton qui ont été calculées et détaillées dans le rapport que je vous ai envoyé, et aussi les prix aussi. Donc, le prix s'élève un peu à 33 millions, à peu près 34 millions de francs CFA, qui correspond à 539 dirhams. Et aussi pour le château métallique, c'est un peu moins, donc à 21 millions de francs CFA, qui correspond à peu près à un tiers quand on fait un rapport entre les deux tiers du château en béton armé. Maintenant, nous allons passer à la comparaison technique, qui est un peu la dernière phase. Au niveau des formes, la forme est très variée pour les châteaux en béton armé, surtout concernant le cas local où les coffrages sont disponibles, mais au niveau des châteaux métalliques, lorsque les volumes arrivent à un certain niveau, il faut importer les profilés sinon sur le marché il n'y a pas de profilés qui sont adaptés pour répondre à des volumes qui sont extrêmes. Donc pour le poids, bien évidemment le béton armé est plus lourd et l'autre il est léger, donc il est plus adapté pour par exemple les réajustations du réseau de distribution. Donc il peut être démonté, enlevé, être placé à un autre coin. Et la grande capacité aussi pour les structures en béton armé, il y a une grande capacité, tandis que pour les structures métalliques concernant le cas local, il n'y a que les petits volumes. Donc ils n'ont même pas besoin de calculer, ils ont déjà un peu de calculer l'expérience pour le faire. Mais pour les grands volumes, c'est un peu compliqué. Donc l'étanchéité est plus difficile au niveau du béton armé, tandis qu'elle est plus facile au niveau du château métallique. Donc le matériau aussi est très disponible de façon locale, et or que le château métallique, pour les grands volumes, il faut des commandes. Donc la facilité d'entretien pour les bétons armés est un avantage aussi, tandis que le château métallique, l'entretien est difficile parce qu'il faut traiter les rouilles et autres là.
Et après, pour la réalisation, ça a besoin au niveau du béton armé d'une grosse mise en œuvre. Il faut des échafaudages, etc., les coffrages, le montage des coffrages, vu que ça se passe en hauteur. Donc, c'est un peu difficile. Or que pour le château métallique, c'est plus facile. Donc, l'exécution aussi, il est délicat. Les entreprises locales n'ont pas trop d'expérience au niveau, surtout la maîtrise de l'étanchéité. Et concernant le château métallique, ils ont couramment fait les projets de petits volumes, donc ils sont un peu aguerris dans ce sens. Mais pour les grands volumes, c'est pas adapté. Donc la durée de vie du béton armé est bien évidemment longue, qui est estimée à peu près à 50 ans, et l'autre entre 20 et 30 ans. Donc le côté architectural aussi, les châteaux en béton armé sont plus impressionnants, ils sont adaptés pour les milieux urbains, et les ouvrages courants comme les petits volumes de châteaux d'eau ne sont pas aussi esthétiquement insérables dans l'environnement. Et le coût d'investissement est élevé bien sûr au niveau du béton armé et moyen au niveau du château métallique. Donc la conclusion, on peut dire que dans ce contexte, vu que le projet se passe dans un milieu semi-urbain et les milieux ruraux, donc le château métallique, puisqu'il est moins cher, il est plus adapté et il va permettre à la Direction nationale de l'hydraulique de couvrir une plus grande partie du territoire à travers la multiplicité des châteaux d'eau métalliques dont le rapport est un peu d'un tiers en moins du château en béton armé. Donc c'est-à-dire que pour la construction de 3 châteaux, pour la construction d'un château, on peut construire au moins un château et demi. Donc pour comprendre un peu. Donc l'investissement et le temps de rentabilisation sont moindres au niveau du château métallique et il permet une accessibilité à l'eau à de nombreuses régions et la perspective imposant un amendement meilleur aussi. Donc, puisque lorsqu'on fait des châteaux d'eau métalliques, on peut dire que c'est fait pour des horizons de 20 ans. Donc, ce qui va un peu forcer la Direction nationale à planifier des programmes pour améliorer le système d'approvisionnement ou bien d'adduction en eau potable dans ces régions. Donc, vu que ces régions, comme je vous l'ai montré au début, sont au niveau du fleuve, ils sont à côté du fleuve, donc ils peuvent faire des stations de traitement d'eau, donc pour pallier à ce problème. Mais si c'est des châteaux qui sont en béton armé, ils sont conçus pour durer au moins 50 ans. Donc, en 50 ans, les populations ne vont pas réclamer de l'eau, donc ils vont pas suggérer à faire des innovations. Donc c'est pourquoi dans ce contexte-là, je pense que le château d'eau métallique est le plus adapté. Voilà, merci pour votre attention. Ok. Merci bien, monsieur. Oui. Non, malheureusement. Des 10 mètres cubes jusqu'à 100 000. Oui. Numéro 40. Le voici. Vous le voyez? Mhm. Mhm. Il y a des brossages qui doivent être effectués au niveau de la paroi interne et des traitements de la rouille qui doivent être faits fréquemment. Donc c'est ça, c'est pourquoi l'entretien est beaucoup difficile à ce niveau. Oui, c'est ce que j'ai. Oui, non. On l'applique même dans le projet, si vous l'avez remarqué, au niveau de la classification des types de châteaux d'eau, la classe B. Non, même avec ça, il y a besoin d'entretien, bien sûr. Même avec ça, parce que c'est des couches qui sont mises à un certain niveau. Si vous remarquez sur le slide, vous voyez l'époxy contact alimentaire qui correspond aussi à la classe B. Vous le voyez pas, vous voyez mon curseur?
je viens, vous voyez pas mon, le petit seau de peinture qui est à côté, juste à droite. Je viens de cliquer. Voilà, donc voilà, c'est une peinture alimentaire. Donc que j'ai préconisé vu que le château d'eau est de classe B. Non, mais il y a, oui, oui, mais un temps beaucoup plus long pour le béton armé, vu qu'il y a deux traitements à faire au niveau de béton, comme je l'ai évoqué ici. Il y a ici aussi des bétons, c'est un béton hydrofuge qu'on utilise au fait, avec l'adjuvant que j'ai spécifié ici, Cicalit. Voici la photo de la couverture. Donc, le béton est traité et en plus encore, il y a le revêtement de peinture alimentaire vu que l'eau est destinée à être consommée. Donc, il faut mettre la peinture alimentaire que voici que je viens de spécifier ici aussi. La fusilation, 28, est là. Oui, pour la structure métallique. Bon, ça c'est... Non, pour la structure métallique, j'ai plutôt opté pour une combinaison de charge automatique qui est faite directement par le logiciel. Donc, il prend en compte beaucoup de combinaisons par rapport à l'autre où j'ai fait juste... voilà, donc c'est à peu près ça. Vu que l'impact du vent est plus important au niveau du château métallique, vu qu'elle est légère par rapport au béton. Donc, c'est pourquoi j'ai opté pour ça. Ok. Merci bien sûr. Ok, Inch'Allah. Même si c'est un travail qui m'a beaucoup fallu, hein, mais je vous l'enverrai, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Exactement, exactement. On a reçu beaucoup de fichiers de vous. Merci, pas de quoi, monsieur. Merci. Oui, merci. Oui. 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 De 100 mètres cubes, pas 10. Oui, mais c'est bien spécifié au niveau du rapport, c'est bien spécifié et bon, il y a un titre aussi, je l'ai spécifié ici, je pense, sur la slide. Château métallique. Voilà, voici, château métallique 100 mètres cubes. Oui. Oui, exactement. Oui. 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 Exactement. C'est ce que j'ai évoqué au niveau de la conclusion. Pour les petits volumes, euh, localement quand même, le château d'eau métallique est plus adapté parce qu'ils ont l'expérience, ils le font facilement et puis ça demande que des assemblages. Ils vont payer les profilés au niveau local, mais lorsqu'il s'agit des grands, je pense que j'ai voilà, voilà, des grands volumes, par exemple, si vous voyez au niveau du slide, la photo à droite que je viens de souligner, c'est un château d'eau métallique, donc de 1000 mètres cubes. Donc, il faut des moules d'acier. Donc, il faut des moules de moulage d'acier. Donc, toute une industrie métallurgique pour pouvoir faire ce genre de structure. Or, ce qu'ils font de façon locale, c'est des châteaux d'eau qui sont comme ça. Donc, c'est juste des assemblages et des soudages. Donc, au niveau local, c'est plus optimal d'opter
pour les petits volumes, pour ce genre de château. Mais pour les grands volumes, vu que le béton armé est disponible au niveau local et les coffrages sont disponibles ainsi que les échafaudages, donc même pour les grands volumes, il est mieux de faire le béton armé. Et aussi, dans le milieu urbain, il est plus conseillé de faire le béton armé que la structure métallique qui est faisable de façon locale. Donc, puisque ça, c'est une architecture qui est beaucoup plus plaisante dans le milieu urbain, donc on doit opter dans le milieu urbain. Vu que le projet se passe dans un milieu semi-urbain et puis les milieux ruraux, donc dans les milieux ruraux, donc le château d'eau métallique est c'est la solution optimale. Non, parce que c'est des zones qui sont pas sismiques. Au Mali, généralement, à part des structures qui sont très, très élevées, il n'y a pas de calcul sismique. La hauteur maximale pour un château? Je pense pas qu'il y ait une hauteur maximale. Tout dépend des moyens mis en œuvre. Pour 40 mètres. Ok. Bon, Mhm. Oui, 10 mètres. Ok, Inch'Allah. Mais au niveau de la remarque du titre, je le change au niveau de ce que je vais vous envoyer ou pas? Ok. Merci bien. Merci bien, monsieur.